Salut la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo sur un match du Maroc, en tout cas sur une liste des joueurs convoqués pour jouer un match. Et là pour le coup, c'est pas n'importe quelle liste, c'est la liste des joueurs convoqués pour affronter le Brésil et le Pérou aussi bien sûr. Et franchement ça fait plaisir, parce qu'on aime tous le football de club, chaque week-end on suit les championnats qu'on préfère. Pareil pour la Ligue des Champions, on est à fond sur la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que quand l'équipe nationale joue aussi, c'est une saveur particulière. Et surtout dans ce contexte-là, c'est vrai que ça fait hyper longtemps. Et avec cette demi-finale de Coupe du Monde qu'a atteint le Maroc, on a vraiment hâte de retrouver justement les Lions d'Atlas, surtout dans ce match contre le Brésil. Et justement par rapport à cette liste, il y aura beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, ceux qui veulent me donner leur avis là-dessus, ceux qui veulent débattre par rapport à certains points dans cette liste, vous êtes les bienvenus ce soir à partir de 22 h. On sera en live sur Twitch comme d'habitude. Mais sinon pour commencer, moi j'ai une première question qui me vient en tête. Il se prend pour qui Brahim Diaz sérieusement ? Non, parce que moi déjà, j'étais pas totalement convaincu pour son arrivée en équipe nationale du Maroc, parce que je vais pas vous mentir, autant j'étais pas totalement fermé, mais j'étais quand même un petit peu réticent par rapport au fait que je sentais une certaine hypocrisie dans tout ça. Le mec, il a jamais calculé l'équipe nationale du Maroc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est seulement après cette fameuse demi-finale de Coupe du Monde qu'a atteint le Maroc qu'il a commencé à se trouver des origines marocaines. Donc déjà là, ça sentait un petit peu l'opportunisme. Mais le pire, c'est même pas ça. C'est que là maintenant, il est seulement en train d'hésiter. Il est même pas encore convaincu de jouer pour le Maroc. Donc ça veut dire qu'avant, il était juste espagnol à 100%, et maintenant que le Maroc a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, là il est en train de se dire, bon, peut-être que finalement il y a quelque chose à gratter chez les Marocains, mais c'est pas sûr. Mais qu'il aille se faire voir. Quoi, nous on va continuer à suivre combien de temps comme ça? Je vous dis qu'on voit ça, s'il joue pour le Maroc, franchement ça veut dire qu'on n'a plus aucune fierté. À un moment donné, ça veut dire qu'on se respecte même plus en fait. Déjà que Regragui, il a pris la peine d'aller jusque chez lui, il l'a rencontré en personne. Pour moi, je suis désolé, mais c'est déjà beaucoup. Parce qu'à un moment donné, avec les résultats du Maroc à cette Coupe du Monde, c'est pas Regragui qui doit aller vers lui, c'est plutôt Brahim Diaz qui doit venir en courant vers le Maroc. Donc on va dire ça en soi, c'est déjà une chose. Brahim Diaz, pour le coup, il a vraiment eu beaucoup de chance. Et en plus de ça, il s'est permis encore de lui dire qu'il hésitait, qu'il savait pas encore s'il allait choisir le Maroc ou l'Espagne. Allez, c'est bon, stop. Dossier suivant, c'est bon, on en a marre. Après, sinon, par rapport à cette liste, globalement, je pense qu'on a vu des choses intéressantes. Moi, j'ai envie de commencer par parler des défenseurs centraux. J'ai souvent du mal à comprendre un petit peu les défenseurs centraux qui sont choisis par Regragui. Et pour le coup, je trouve que un joueur comme Achraf Dari, qui a eu sa chance, qui, bon, il a fait des belles choses dans les matchs amicaux de préparation, et en Coupe du Monde c'était un petit peu moins bon, mais malgré tout, voilà, quand on sait qu'en plus de ça, alors je sais pas si c'est la culture d'un instant qui parle, mais quand on voit son match contre le PSG, on peut être déçu encore une fois de sa prestation. Moi je me demande encore une fois pourquoi Abdelhamid n'a pas eu sa chance. Alors vous allez me dire, ok Dari, c'est vrai que contre le PSG, il n'a pas eu un match facile parce que c'était quand même le PSG en face, mais justement pour le coup Abdelhamid, moi ce qui me rend dingue, c'est qu'à chaque match contre le PSG, il fait des masterclass, il est hyper solide, il arrive vraiment à te faire oublier la différence de niveau entre justement la défense de Reims pour le coup, et cette attaque du PSG. Il arrive à répondre présent contre ce genre d'équipe. C'est pour ça que je me dis, quitte à prendre un joueur de Ligue 1, d'un côté on a Abdelhamid, d'un côté on a Dari. Dari qui commence petit à petit à s'imposer, qui commence petit à petit à prendre ses repères en Ligue 1, il lui faut le temps, après il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, t'as Abdelhamid qui est en Ligue 1 depuis des années avec Reims, qui fait des matchs monstrueux, qui est capitaine de son équipe, qui joue chaque week-end. Moi je sais pas, mais je me dis, le choix il est vite fait. Après, même si on peut dire, à la limite, que Abdelhamid, c'est vrai qu'il se fait un petit peu vieux, qu'il a de l'âge, que c'est pas non plus un choix d'avenir. Mais je trouve qu'il y a d'autres joueurs qui méritent aussi d'être convoqués. D'autres joueurs, justement, qui sont très jeunes, qui montrent des belles prestations en club, et qui peuvent être aussi des choix d'avenir, comme je vous dis. Mais bon, après là, on est juste là pour pinailler. Mais globalement, bien sûr que la liste, elle est très bonne. Justement, je trouve que c'est hyper intéressant de voir les défenseurs qui ont été pris. Latéraux, par exemple. On a tous vu la semaine passée le but magnifique du petit Amraoui en Europa League. Et quand on sait en plus de ça qu'il joue au poste de latéral gauche, un poste qui est hyper précieux, qui est hyper rare dans cette sélection marocaine, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir convoqué, de lui donner peut-être sa chance avec cette équipe du Maroc. Pareil pour le petit Chadi Riyad. Alors moi personnellement, en tant que supporter du Barça, franchement ça fait super plaisir de voir justement qu'un joueur du Barça soit convoqué avec cette équipe nationale du Maroc. Alors c'est vrai qu'il a très peu de temps de jeu avec le Barça, il a seulement joué un petit bout de match avec le Barça, en tout cas l'équipe A du Barça, donc c'est vrai que c'est un joueur en manque d'expérience, mais cette convocation justement dans des matchs amicaux comme ça peut lui permettre de lui donner de l'expérience, de lui donner aussi un petit peu de valeur, que ce soit sur le marché des transferts, mais même pour le club, même pour le Barça, ça peut être intéressant pour lui de se mettre en valeur contre des équipes comme le Brésil ou comme le Pérou. De toute façon, là, on sait très bien que c'est un joueur pour l'avenir. C'est clairement un joueur sur qui tu mises pour les 10 ou les 15 prochaines années, on va dire. Et ça, c'est un petit peu justement comme beaucoup de joueurs. Alors, c'est ça que j'aime bien dans cette liste, c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. C'était ma première inquiétude, c'était de voir est-ce qu'on allait garder un petit peu cette stabilité, on allait continuer sur la lancée qui avait été entamée dans cette Coupe du Monde avec l'effectif qui avait participé à ce mondial, ou si on allait avoir un effectif qui allait être totalement remanié. Alors justement, c'est ça qui est intéressant. L'effectif est quasiment
le même. Alors il y a des joueurs en plus, parce que c'est vrai que c'est une liste plus large, plus longue aussi. Mais globalement, la plupart des joueurs qui ont joué le mondial, ils sont encore présents aujourd'hui. Et il y a des joueurs en plus qui viennent renforcer, des jeunes joueurs, surtout pour la plupart, des jeunes joueurs qui viennent renforcer cette équipe. Et ça pour moi c'est une très bonne chose. Je pense que de toute façon, tous les joueurs qui ont joué au mondial, tous les joueurs qui étaient présents dans cette Coupe du Monde, pour moi, il n'y en a pas un qui mérite pas sa place aujourd'hui. Alors je dirais même, alhamdoulilah, même chez Dira, ils ont été déçus dans cette Coupe du Monde. Après voilà, ça va être différent. C'est que, alhamdoulilah, à l'époque, il manquait un petit peu de rythme. On sait que physiquement, il était un petit peu entamé. Là, ça va être l'occasion justement de repartir à zéro et de montrer un petit peu ce qu'il peut faire. Pareil pour Chedira qui manquait un petit peu d'expérience sur l'échelle internationale. Mais là, maintenant qu'il a pris l'expérience, qu'en plus de ça, il est dans un bon état de forme du côté de Bari, on va vraiment voir un petit peu ce qu'il va valoir sur le long terme avec cette équipe du Maroc. Là, je pense que les cartes, elles vont être rabattues à zéro. Je pense que c'est intéressant, comme je vous dis, d'avoir pris tous les joueurs qui ont été à cette Coupe du Monde. Mais maintenant, je pense que tout le monde sera au même pied d'égalité. Et là, ils devront soit confirmer, soit se rattraper par rapport à cette Coupe du Monde. Pareil pour Boufal. Il y en a beaucoup qui reprochent un petit peu cette convocation de Boufal par rapport au fait qu'il a signé au Qatar récemment. Moi, je vous dis la vérité, pour Boufal, je lui reprocherai pas forcément ce choix de carrière. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été totalement contre ce genre de choix. Mais je vous le dis, je vous le redis, j'ai vraiment l'impression que pour Boufal, il n'avait pas d'autre possibilité. Là, il arrive en fin de contrat avec Angers. Il y a son club qui est quasiment sûr de descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Et en plus de ça, il commence à avoir aussi un certain âge, Boufal, faut pas se mentir. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas non plus totalement catastrophique de le convoquer. Surtout qu'après, ça veut pas dire pour autant qu'il sera titulaire indiscutable. Je pense que entre un Abdé qui est en feu du côté de l'Osasuna, entre Zaroury aussi qui est très bon avec Burnley, ça veut pas dire pour autant que Boufal sera titulaire dans cette équipe du Maroc. Et ça peut juste être un élément qui sera important pour les fins de match, comme il l'a fait en fait dans la plupart de sa carrière internationale en fait. En tout cas, on a vraiment hâte de suivre justement ce match contre le Brésil et même ce match contre le Pérou. Ça va vraiment être intéressant de voir un petit peu cette après-Coupe du Monde. C'est vraiment hyper important de bien réagir après ce mondial. Nous, ce qu'on veut justement, c'est vraiment le fait que cette équipe redescende un petit peu les pieds sur terre, parce que c'est vrai, c'est tout à fait normal. Ils sont sur un nuage après cette Coupe du Monde, c'est logique, même nous en tant que supporters, c'est notre cas. On espère que ça sera plus le cas maintenant qu'ils vont se remettre au travail. Parce que justement, il y a une Coupe d'Afrique qui arrive dans moins d'un an, qui sera hyper importante pour un petit peu sublimer cette quatrième place en Coupe du Monde au final. Parce que cette quatrième place, ça reste honorifique, ça reste la plus grosse prouesse dans l'histoire du football marocain, mais c'est pas non plus un titre. C'est pour ça que le titre qu'il faut aller chercher, c'est dans moins d'un an en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que là, pour le coup, en attendant cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain qu'on va être intransigeant avec ces joueurs du Maroc. Surtout après cette demi-finale de Coupe du Monde en fait. Ne soyez pas surpris si vous allez me voir être un petit peu dur, être un petit peu exigeant surtout, je dirais, sur les matchs qui arrivent. Alors peut-être pas contre le Brésil, bien sûr, parce que là, on sait que le niveau, il est quand même très élevé en face. Mais de manière générale, c'est sûr et certain que, comme je vous dis, on va être hyper exigeant dans le sens où cette équipe nous a habitués à quelque chose de très très beau. Donc on espère qu'on va rester sur la continuité. En tout cas, on se dit à très très vite pour suivre ce match Maroc-Brésil. Je serai bien sûr en live sur Twitch pour suivre la rencontre. Je serai, comme je vous dis, en live aussi sur Twitch ce soir pour pouvoir parler de cette liste et pour pouvoir parler, pourquoi pas, justement de ce match Maroc-Brésil ou des prochaines séances du football marocain. Donc on se dit à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.